Et là, maintenant, on va réunir toutes les autres ségoulottes qui sont beaucoup moins importantes hein, que ces deux. Il y a deux gros blocs, c'est le Maaser et la Emouna, plus le kavod de la femme, on doit expliquer comment ça marche et tout. Le reste, c'est plus des petits c'est pas les grandes lignes, quoi. C'est plus des petits détails comme ça qu'on a réunis à travers à travers le Kash, le Talmud, etc., sur la Torah. Et on va voir quelles sont les ségoulottes, les conseils que nous donnent les Chachamim sur la Parnassa. Comment, comme on a dit, comment débloquer la Parnassa grâce à ces ségoulottes-là. Alors, il y a une promesse du Sefer Achinour. Sefer Achinour, c'est un Rishon, c'est un grand rave de l'époque du Rambam. Okay, lui, il dit comme ça. Je vous le dis en hébreu, après je vous traduis. Kach mekubalanim mirabotai. Comme ça, j'ai reçu de mes maîtres. Shekol Zahir Bebirkat Amazon. Tout celui qui fait attention au Birkat Amazon. Ok. Mezonotav Metsuyim Lo Bekavod Kol Yamav. Ça, ses besoins, sa nourriture, ses besoins, lui sont mis à disposition, Bekavod, avec honneur, toute sa vie. C'est-à-dire, celui qui fait attention, comme ça, il a reçu de ses maîtres, celui qui fait attention au Birkat Amazon, toute sa vie, il est tranquille. Il aura son frigo qui sera rempli, il aura ce qu'il a besoin, c'est ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'ici, c'est quoi Kol HaZahir Birkat Amazon. Celui qui fait attention au Birkat Amazon, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on voit aujourd'hui comment ça se passe. Après une bonne DAF, une Keila, je ne sais pas ce que vous voulez. Ok. Le mec, il doit faire le Birkat Amazon. Comment il va faire le Birkat Amazon? On connaît. C'est ambiance moitié endormie, la tête en l'air. Il continue à parler en faisant le Birkat Amazon. Il est complètement dans. C'est vrai. Maïm Acharonim, une personne sur 5 le fait. D'aller se laver les mains, on sait qu'il y a une halakha. Maïm Acharonim, Chova. C'est Chova. C'est quoi? C'est de se mouiller les mains. Ok. Alors, selon le pshat, le sens simple, c'est parce qu'à l'époque, ils avaient du sel qui était très dangereux pour la santé. Pour les yeux, s'ils se touchaient, ça pouvait les aveugler. Et surtout, c'est alpisode. Selon les secrets de la Torah, en fait, il y a de l'impureté quand on mange, il y a de l'impureté sur les doigts, on lave ça, cette eau-là, elle est très impure. C'est la partie qu'on donne aux forces du mal, etc. Donc, le bonhomme, il est obligé de le faire, quoi. Sinon, c'est ce qu'on appelle. Ce qu'on dit, Maïm Acharonim, Chova, c'est obligatoire, qui le fait. Ah, quand on a la force, mais le mec il a la flemme, il n'arrive pas à passer. Mettre un peu d'eau comme ça dans un verre. Oui. Après, par contre, il faut enlever le verre après de la table. Ah, il faut l'enlever de la table. Oui, il ne faut pas laisser parce qu'il est très impur. Comment ça s'appelle? Donc, il faut enlever ou le cacher, le mettre en dessous, ou le cacher et faire un truc, etc. Pour pas faire la prière en présence de ça. Maintenant, Birkat Amazon, c'est comment dire? Est-ce que tu arrêtes une personne quand il fait le Birkat Amazon, tu l'arrêtes, tu lui dis, t'en es où là? Qu'est-ce que tu dis? Je sais pas, je suis dans peut-être dans quel Hamad, je sais pas. Vous comprenez? Il y a un, il m'a raconté, il m'a dit, il était dans la bracha de Boné Yerushalayim. Il m'a dit, je suis en plein Birkat Amazon, et je me retrouve à faire maudit Manartonlar. Je lui ai dit, comment t'es arrivé? Il me dit, parce que là-bas, il y a Boné Yerushalayim, Amen. Non, il a dit Boné Yerushalayim, et après il a enchaîné Retse, la suite de la Mida, parce que dans la Mida aussi, il y a la bracha Baruch Hashem, Boné Yerushalayim. Après il y a Et Tzemar David Abdecha, machin, etc. ce qu'on fait. Donc lui, il était dans les vapes. Il a commencé Boné Yerushalayim, Et Tzemar David, en plein de trucs. Après, Rezana, Avachazir, Shirinato Letzion. D'un coup, il se réveille, il est parti dans le Birkat Amazon. Il a compris ici qu'il était complètement là. Mais, c'est-à-dire, comment dire, le Birkat Amazon, il y a un klal. Plus c'est quelque chose d'important, plus les forces du mal, c'est là le Yitzhara, c'est là qui va intervenir. Et on voit comment c'est une catastrophe le Birkat Amazon. On te dit, sache que si tu fais attention au Birkat Amazon, et pas que comme la façon de le faire. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce qu'on est déjà passé une fois, prendre 10 minutes comme ça, et passer sur les mots du Birkat Amazon? Dieu qui nous nourrit, Bechen, Bechesed, Berachamim, Berevar. Hachem, il nous nourrit, Bechen, avec grâce, avec Rachamim. Est-ce qu'on mérite maintenant qu'on a le frigo rempli, etc. Il y a des. Bon, Hachem, quand on voit ce qui se passe, même s'il y a des galères, etc., vous voyez les tables de Shabbat, bon, Hachem, c'est des belles tables. Aujourd'hui, il y a sexe plus, j'ai un petit verre de faim.
Ça n'existe plus. On voit comment Akadosh Baruch Hu, chaque personne, c'est vraiment, c'est quelque chose qu'on voit comment Akadosh Baruch Hu, il nous donne tout ce qu'on a besoin. On est tellement habitué qu'on ne se rend plus compte de ça. Mais qu'une personne, elle se retrouve, Chas v'Shalom, dans les camps où ils étaient à la Shoah, etc. Je peux vous dire, c'est quoi la valeur de la nourriture? De trouver de quoi manger. Qu'à l'époque, quand ils trouvaient une peau comment ça s'appelle, de pommes de terre, c'était pour eux un festin. Ils mangeaient, qu'est-ce qu'ils mangeaient là-bas? Ils mangeaient quand ils épluchaient les pommes de terre là-bas, les nazis, ils mettaient les épluchures dans une poubelle, dans un sac poubelle, et tout ça, ils jetaient dans de l'eau chaude. Ils faisaient une soupe avec les épluchures de pommes de terre. Et ils prenaient comme ça, soupe aux épluchures de pommes de terre. Voilà ce qu'ils mangeaient. Imaginez-vous non, tu as trouvé une peau de pommes de terre, imaginez-vous, il y en a une qui est tombée par terre. Il a trouvé ça, il pouvait échanger ça contre 3 paquets de clopes. Pour eux, c'était un steak. Une peau de comment ça s'appelle, de pommes de terre. C'est du luxe. Maintenant, quelqu'un, tu lui parles des tables qu'on a aujourd'hui. Tu dis, mais quoi? Mais c'est un Gan Eden. Et là, on voit la grandeur d'Hachem. Nous, on est habitué. On voit comment, Hachem, les salades, le pain, les machins. Tu vas n'importe où aujourd'hui, c'est une abondance terrible. On voit que même une fourmi, sa miette qu'on lui a mis, qu'elle va trouver pour amener dans la fourmilière, c'est prévu par Hachem. Hachem, il s'occupe de chaque créature, comme ça, il lui donne ce qu'il faut. Ça, rien que d'y penser, déjà, ça te rassure, ça t'ouvre la émouna, de te dire, Hachem, il ne va pas nous oublier. Il ne nous a pas oubliés jusqu'à maintenant. Pourquoi demain, ça sera, comment dire, ça va pas marcher. Tout le temps, on pense à ça, on se dit, quoi, attends, le mois dernier, tu as eu des angoisses? Ok. Bah, au Hachem, ça s'est bien passé? Oui. Pourquoi maintenant, rebelote? Tu sais très bien, on te dit, Akadosh Baruch Hu, il va te donner ce qu'il faut. N'aie pas peur. Tout ce que tu as besoin. Bien entendu, comment, de quelle manière, ça dépend de tes souillottes, de tes mérites. Mais tu auras ce que tu as besoin. Et Berachamim, c'est avec abondance, avec bonté, avec miséricorde. Il n'y a pas que tu mérites pas. Que tu sois tzadik ou rachat, Hachem, il va te remplir ta table. Il va te donner ce qu'il faut, etc. C'est du sûr. Et donc, on voit ça aussi. Un bébé qui naît, d'un coup, sa maman, elle a du lait. C'est pas Mina Shamaim, ça. Du lait, et mieux que ça, c'est que dans ce lait, c'est qu'il y a combien de pourcentage? J'avais vu 21% du lait qui n'est pas consommé par l'enfant. 21% du lait que l'enfant, il n'arrive pas à digérer. Il évacue directement. Il ne comprenait pas, les scientifiques ne comprenaient pas pourquoi la maman, elle fabrique du lait qui ne sert à rien. 21%. Ils sont arrivés, après des années d'expérience, à une conclusion incroyable. Les 21%, ils nourrissent qu'une seule chose à l'intérieur du ventre de l'enfant. C'est quoi? Une bactérie, exactement, qui se développe dans l'estomac de l'enfant, okay, dans le corps de l'enfant, dans l'estomac. Et cette bactérie-là, c'est elle qui consomme ces 21%. Elle prend tout ce qu'elle a besoin dedans et elle rejette. Ok? Maintenant, quel rapport? La maman, elle a en elle un truc, une caractéristique de fabriquer de la nourriture pour une bactérie. Et que cette bactérie-là, écoutez bien comment c'est incroyable. Cette bactérie, maintenant, elle aime pas la concurrence. Elle est inoffensive pour l'enfant, mais elle n'aime pas la concurrence. C'est-à-dire quoi? Toutes les autres bactéries, elle les tue. C'est-à-dire qu'elle fait la loi. C'est-à-dire maintenant, dès qu'il y a une bactérie qui peut mettre en danger la vie de l'enfant ou la santé de l'enfant, eh ben, elle est là pour l'anéantir. C'est son rôle. Une bactérie qui n'aime pas, c'est la mafia. Elle n'aime pas la concurrence. Maintenant, elle ne fait rien. Au bout d'un moment, elle disparaît, ok, mais elle ne fait rien pour l'enfant, elle a pas elle est inoffensive. Imaginez-vous qu'à Kadosh Baruch Hu, même cette bactérie-là, il la nourrit. D'un coup, la maman, elle a du lait. C'est pas mis à jamais ça. N'importe quelle personne va vous dire, d'un coup, imagine-toi, une femme, elle n'a pas de quoi nourrir son fils. Elle accouche. Comment on va faire? D'un coup, tac, du lait en abondance, comme ça. Et voilà. Après, imaginez-vous comment ça, rien que tu fais attention aux mots du Birkat Amazon, tu te dis, ouais, c'est quand même, c'est vrai que c'est fort, quoi. Les mots eux-mêmes, ils vont te faire ouvrir ta émouna et te dire, c'est bon, te rassurer. Et quand tu es rassuré, il te dit, c'est bon, tu me laisses le volant, je peux conduire, je peux t'amener ce qu'il faut. Si tu crois que c'est toi qui amène la parnassa, etc., bon, je te laisse conduire, on verra. Mais si tu mets ça entre les mains d'Hachem, hein, quand tu lis ce qu'il y a dans le texte, automatiquement, c'est différent. Maintenant, franchement, quand on voit tout ce que les gens ils font pour trouver de l'argent, travail du matin au soir, etc., si les Chachamim, ils ont promis ça, une chose comme ça où tu vas avoir tout ce que tu as besoin tous les jours de ta vie, ça ne vaut pas le coup de s'investir 10 minutes. On s'investit pour la parnassa toute la journée. On ne peut pas s'investir 10 minutes pour avoir quelque chose qui va faire en sorte d'avoir la bracha dans la parnassa.
10 minutes de voir les mots, 5 minutes quand tu fais le Birkat Amazon, tu te concentres, machin, etc., de trucs. C'est vrai, c'est quelque chose quand est-ce qu'on, c'est Shabbat, ça racole le Birkat Amazon. La semaine, on mange rarement du pain, le mec qui fait une pizza ou un truc comme ça, mais sinon, quand est-ce qu'il mange du pain? C'est Shabbat. Shabbat, il y a quoi? On parle de 3 Birkat Amazon, 4, une fois par semaine, voire plus, on va dire, ok, si tu en fais encore quelques-uns dans la semaine. C'est 5 minutes. 5 minutes, tu te concentres, tu fais attention une fois aux mots et tout, et c'est promesse des Rachamim. Mieux que ça, le Ber Etev, c'est un autre Racham, lui il dit comme ça. Il dit, est-ce que vous avez, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le Birkat Amazon, le Birkat Amazon, il se termine jusqu'à la 4e bracha. Après, c'est la 3e bracha. Après, c'est du surplus, c'est du bonus, qui ont été rajoutés par les Rachamim. Mais les 3 premières brachot, c'est l'essentiel du Birkat Amazon. Dans le Birkat Amazon, dans ces 3 premières dans ce Icar-là, l'essentiel du Birkat Amazon, il n'y a pas la lettre P sophite. P sophite. Le P sophite, ok, vous connaissez, elle n'est pas dans le Birkat Amazon. On ne parle pas dans les Arachaman, etc. Ça, c'est plus Birkat Amazon, c'est du surplus. Ok. Pour quelle raison? Pour quelle raison le P sophite, c'est la seule lettre qui n'existe pas dans le Birkat Amazon? Réponse, cette lettre, elle fait référence, elle fait une allusion à 3 termes qui sont synonymes de colère chez Hachem, qui se terminent par le P sophite. Ce qui sont Af, quand on dit Haron Af. Haron Af, c'est la colère, quand on traduit littéralement. Af, maintenant ça finit par un P sophite. Shetzef aussi, c'est un niveau de colère. Ok. Il y a 7 niveaux de colère. Le plus haut niveau, c'est l'infractus. Imaginez-vous. Il y a Shetzef, c'est un niveau très haut aussi, où le bonhomme, tellement qu'il est énervé, quand il parle, il fait de la mousse. Shetzef, ça ressemble à. C'est par exemple, Ketzef. Ketzef, c'est aussi un 3e terme de colère, ou c'est aussi le terme mousse, la mousse. En hébreu, la mousse, c'est Ketzef. Imaginez-vous le mec, tellement qu'il est énervé, il fait de la mousse. Il arrive à un niveau, il n'arrive même plus à parler, il en bave, etc. Ça fait de la mousse, tellement qu'il est. C'est un niveau très haut. Le plus haut niveau, c'est quoi? C'est l'infractus. Le plus haut niveau de colère, c'est le mec, ça y est, son cœur, il peut plus. Il ne peut plus tenir ça. Donc, on a 3 termes, 3 synonymes de colère qui sont Haron Af, Shetzef, Ketzef, ok, dans la Torah qu'on voit, où là-bas, c'est par rapport à des termes de colère, qui se terminent par un P-sophite. Ok. La raison pour laquelle il n'y a pas de P-sophite dans le Birkat Amazon, c'est pour te dire qu'il n'y a pas ces 3 termes-là, les trois termes qui sont synonymes de colère, pour celui qui fait attention au Birkat Amazon. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si Chad Shalom, il y a un mauvais décret, s'il y a un mauvais décret, une colère d'Hachem, toi, tu n'es pas concerné. Parce que toi, tu les as annulés, tu as annulé la colère, ok? Quand tu as fait attention au Birkat Amazon, tu as enlevé ces trois synonymes de colère. Toi, ça ne te concerne pas. Et il y avait un, comment ça s'appelle? Il y avait un juif à Bnei Brak, il voyait tout le temps. Il y avait un zaken là-bas, une personne âgée là-bas, elle faisait son Birkat Amazon, mais c'était l'année là. Le mec, il faisait avec intention le Birkat Amazon, il se concentrait, il mettait sa veste, son chapeau, et il chantait le Birkat Amazon de toutes ses forces. Ouais, c'est incroyable, comment celui-là, il a pris sur lui Birkat Amazon et tout. Et un jour, il y a un qui l'a attrapé, il lui a dit, écoute, je t'en prie, pourquoi comment tu arrives avec tant d'enthousiasme comme ça à faire ton Birkat Amazon? C'est quoi ton secret? Il lui dit, je vais te raconter mon histoire. Dans les camps de la Shoah, il était, lui, dans les camps de la Shoah. Il dit, je me rappelle de ce qu'on vient de dire maintenant, la ségoula qu'on vient de dire, que celui qui fait le Birkat Amazon avec intention, on lui annule les 3 synonymes de colère, ok, parce que c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de P-sophite dans le Birkat Amazon, par rapport aux 3 synonymes de colère où il y a le P-sophite à la fin. 3 termes de colère qu'il y a dans la Torah. Maintenant, moi, je me rappelle que j'avais pris sur moi, et j'avais entendu cette halakha à la yeshiva, j'avais pris sur moi, j'ai dit, tu sais quoi, va savoir, moi, j'ai pas envie qu'il m'arrive un truc, par peur, et j'avais pris sur moi de faire le Birkat Amazon avec intention. Je suis arrivé dans les camps de la mort. Là-bas, il nous met en ligne, le SS, il nous met tous en ligne, et il nous dit, maintenant, il fait 2 rangées. Une au camp de la mort, une au camp de travail. Maintenant, moi, j'ai levé les yeux vers le ciel à ce moment-là. Je dis, Hachem, moi, j'ai pris sur moi la ségoula.
aide-moi. C'est pas moi qui ai dit ça, c'était Rachamim. Parce qu'ils ont dit les Rachamim, aide-moi que ta colère, elle ne s'abatte pas sur moi. Et effectivement, là-bas, le SS, il vient, il le regarde au camp de travail. Camp de travail. Sans logique, hein. C'est pas lui, il est fort, lui, il n'est pas fort. Tous, ils étaient tous maigres. Allez, au travail, toi. Ah, va au Hachem. Là-bas, ils refont une ligne. Maintenant, au travail, t'es pas sorti d'affaire. Camp de travail, c'est quand même. Là-bas, les mecs qui marchaient dans la neige, ils n'avaient rien. C'est-à-dire, là-bas, les mecs, ils tombaient les uns après les autres. Pourquoi? Ils mouraient de froid. Ils n'avaient pas mangé depuis 3 jours. Le froid, leur sang est glacé à l'intérieur. Il tombait, le mec. Il tombait. Ça y est, il est congelé. Il est congelé, donc il ne peut plus marcher. Il tombe. Il meurt. Il meurt au bout de quelques heures, il meurt. Donc, ce n'était pas non plus une partie de plaisir. Ils les mettent en ligne. Qui va faire quoi? Il y en a qui construisaient des rails, des wagons, des machins, des trucs Il y avait plein de travaux comme ça, mais le meilleur, c'est d'avoir un travail à l'intérieur d'un bâtiment par rapport au froid. Pareil, le SS, il vient, il va pour les départager. Il lève les yeux vers les ciel, dit Hachem, ne m'abandonne pas. Que ta colère ne s'abatte pas sur moi. Pourquoi? J'ai la promesse de Terachamim. Il répète la prière. Il finit de parler. Il finit de prier à Hachem. Il y a quelqu'un qui lui tape sur l'épaule et qui lui dit, moi, je suis cuisinier. J'ai besoin d'un aide avec moi. Dis que tu es aide cuisinier. Bon. Mina Shamaï me dit ça, c'est pas pour rien. Il vient, le SS lui dit, tu sais quoi ta profession? Il dit, moi je suis aide cuistot. Ok. C'est quoi toi? Moi je suis cuisinier. Vraiment, lui il était cuisinier. Il lui dit, bon, vous deux en cuisine. Il s'est retrouvé, écoutez bien, en plein camp de la mort, il s'est retrouvé en cuisine, avec le cuistot là-bas, à faire la nourriture pour les SS. Maintenant là-bas en cuisine, imaginez-vous tous les restes qu'il débarrassait, ça revenait en cuisine. Mais quand ils tournaient la tête là-bas, les Allemands, un petit morceau de gâteau, un petit morceau de pastèque, de melon, les fruits, les légumes. Imaginez-vous dans quelle abondance ils ont vécu dans les camps de la mort. Les autres, comme on a dit, une pot de pommes de terre, c'était un festin. Lui, il est en cuisine, la cuisine des SS. Il se retrouve avec les restes des gâteaux. C'était dans un sale état. Mais comme dans un hôtel. Un hôtel, vous arrivez à la fin là-bas, il y a des restes, c'est grand luxe. Il se retrouve en plein camp de la mort avec que Birlal, lui, il a rien du tout. Il a vécu le camp de travail tranquillement. Il a mangé ce qu'il faut. Il mangeait là-bas des fruits, des légumes, des machins, etc. Tranquillement. Imaginez-vous la ségoula. Donc, au niveau du Birkat Amazon, Kedaï de s'investir. Ça vaut le coup de s'investir un petit peu, quelques minutes. Ce que les Chachamim nous disent, c'est une promesse des Chachamim. Ils te disent, tu vas voir ce qu'il faut dans ta vie. Birkat Amazon. Tu fais attention à Birkat Amazon, on fera attention à tes besoins. Voilà. Premier sujet, Birkat Amazon. Deuxième sujet que les Chachamim nous amènent, Kavod à Shabbat. Rabbi Yochanan, il dit, dans la Gemara, il dit comme ça, Kol ha'me'anek et Shabbat, notnim lo nachala bli metzarim. Tout celui, je vais vous dire le terme comment ça s'appelle? En cool. Tout celui qui quitte son Shabbat, on lui donne un héritage sans frontières. C'est pour nous expliquer combien d'abondance on lui donne un héritage sans frontières. Un truc énorme, quoi. C'est-à-dire on le gâte. Abondance totale. Qu'est-ce qu'il doit faire? Me'aneg et Shabbat. C'est-à-dire quoi? Il doit kiffer son Shabbat. Imaginez-vous, le mec, il s'achète Shabbat je sais pas, un gâteau, il envoie de Shabbat Kodesh. Maintenant, chaque fois qu'il va goûter, il va kiffer le goût comme ça. Et ben, on lui donne un salaire de abondance. Tu kiffes Shabbat, on te gâte. Et il y a des histoires dans la Gemara, une tonne d'histoires. Il y avait comme ça une histoire de Yosef Mokir Shabbat. Il était connu. Lui, le Shabbat, c'était grand luxe. Maintenant, il n'a pas beaucoup d'argent. Là-bas, ils achetaient des poissons, la viande, etc. Il faisait vraiment, toute la semaine, il mangeait. Il se privait. Shabbat, ce qu'il mettait de côté, il achetait les meilleurs poissons, les meilleurs mets, les meilleurs vins, etc. Et un jour, une histoire connue, un jour, il est arrivé, il avait réuni un peu d'argent et il a,
il est arrivé là-bas dans le poissonnier. Le poissonnier lui a dit, écoute, malheureusement, j'ai pas ton budget. J'ai un poisson énorme, mais c'est beaucoup plus cher que ce que tu as amené. Il dit, t'as rien d'autre? Je peux pas, c'est raval. Il dit, non, il n'y a rien d'autre. Il dit, quoi? Shabbat son poisson? Je le prends, c'est bon, c'est pas grave. T'es sûr, hein, c'est 3 fois le prix. C'est pas grave, tu peux m'avancer? Je t'avance. Ok, je sais qu'il vient tous les semaines chez lui. Je dis, je t'avance, n'aie pas peur. T'inquiète pas, je trouverai. Je le prends. Il a pris un poisson, il était plus grand que ça, plus grand que lui. Énorme. Dans le poisson, il a trouvé un diamant. Là-bas, il y avait en fait, je ne vais pas raconter le début de l'histoire. Il y avait un riche là-bas. Les astrologues, ils lui ont dit, sache que Yosef, le petit juif là-bas de ton quartier, il va récupérer toute ta fortune. Il dit quoi? Ma pitom, qui va toucher un seul centime de ma fortune. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu tous ses biens. Il a acheté avec ça un diamant. Et il a mis le diamant sous son chapeau. Comme ça, il dit voilà, personne ne pourra toucher à mes biens. Il est avec moi. Et il a marché. Hachem, il a envoyé un vent. Il a envoyé balader le chapeau et le diamant dans l'eau. Là-bas, le poisson, il a attrapé le diamant. Maintenant, l'autre, imaginez-vous l'autre. En plein Shabbat, sa femme, comme ça, elle ouvre le poisson. Il voit un diamant plus gros que sa tête. Un diamant énorme. Et il est devenu comme ça, ultra riche. Tous les biens il a tout récupéré. Là. Tac, tac, tac. Pourquoi? La Gemara dit parce que Bisrout, qui faisait attention à Shabbat, il honorait le Shabbat. C'est quoi honorer le Shabbat? Honorer le Shabbat, ça veut dire quoi? Ça veut dire des beaux habits. Ça veut dire que, je vais vous donner un exemple. Si quelqu'un, le mec, il kiffe la moutarde, ok? Il mange la moutarde tous les soirs. Il arrive à Shabbat. Quoi? J'ai tapé dans le mille, là. J'ai tapé dans le mille. Maintenant, imaginez-vous, il mange tous les soirs. Tous les soirs, il mange de la moutarde. Il va arriver Shabbat. Il n'y a pas de kiff. Là, il est habitué. Si c'est privé, il la voit dans le frigo. Non, kavod à Shabbat. J'ai envie d'avoir ce goût-là pour Shabbat Kodesh. Ok? C'est un kavod qu'il fait maintenant Shabbat. S'il fait ça, là, c'est un vrai kavod. C'est pas tout. Imaginez-vous, c'est pas tout de faire une belle table Shabbat. Si cette table-là, est-ce que tu as laissé quelque chose de spécial pour Shabbat ou pas? Si tu as fait cette table-là toute la semaine, le mec, toute la semaine, il a fait des viandes et des poissons et des saumons et des machins et des apéros. Il arrive à Shabbat, c'est un repas comme les autres. Tu n'as pas fait kavod à Shabbat. Par contre, il y a un truc nouveau pour Shabbat. Là déjà, ta table, elle prend de la valeur. Il y a un vin spécial, il y a une salade spéciale. Pas forcément un truc luxueux, pas forcément un truc, le mec, il est obligé, mais un truc que tu kiffes. Toi, c'est ton egg. Lui, son egg, c'est quoi? C'est gâteau comme ça. Lui, son egg, c'est la bouchard. Lui, son egg, c'est, je sais pas, son plaisir, c'est je sais pas, des gâteaux, des chocolats. Il y a des fruits. Il va là-bas le vendredi, il prend comme ça dans son truc, lire votre Shabbat Kodesh. Les Chachamim me disent comme ça. Akadosh Baruch Hu, il dit, avance-moi l'argent, je te rembourse. Attends, mais j'ai pas le budget. Hachem, il dit, n'aie pas peur. Ce qui est prévu à Rosh Hashanah, la Gemara dans Betsa, elle dit comme ça. Tout ce qui est prévu à Rosh Hashanah, qu'on a prévu comme Parnassa pour l'année, c'est sans compter les dépenses de Shabbat, de Rosh Chodesh, Talmud Torah, tout ce qui est en rapport avec la Torah. Ok? Hein? On est Talmud Torah et un quatrième qui m'échappe maintenant. Je ne sais pas si je l'ai noté ici. Non, je ne m'en veux plus. Si elle me revient, je vous dis. Rosh Chodesh, Talmud Torah, Shabbat et il y a un quatrième. Et Yom Tov aussi. Non, Yom Tov, ouais, je crois que c'est Yom Tov. Ouais. Bref, en tout cas, Shabbat, déjà Rosh Chodesh, fait pas tout le monde est au courant de ça. Tu veux faire un restaurant, viens voir Rosh Chodesh, fais-le livre de Rosh Chodesh, comme ça on te rembourse le truc. Tu fais c'est remboursé. Ça rentre pas dans ce que tu dépenses, le budget qu'on t'a fixé pour l'année, ça rentre pas ni Talmud Torah, ni les fêtes, ni Shabbat, ni Rosh Chodesh. Tu veux faire un restaurant, fais-le livre de Rosh Chodesh. Attends 3-4 jours, le jour de Rosh Chodesh, et tu fais un restaurant. On te rembourse. Shabbat, on te dit quoi? Tu veux faire un truc de votre Shabbat? Hachem, il te dit, même si tu n'as pas, je te rembourse. N'aie pas peur. Avance-moi l'argent, je te rembourse. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Ici, il n'y a pas à avoir peur. Ici, on te dit, prépare un budget. C'est Alaï. Hachem, il te dit, c'est sur moi. Ce budget-là de Shabbat, il est pour moi.
Alors maintenant, à la personne de voir. Qu'est-ce que toi t'aimes? Ok, il a ses enfants avec lui, il sait qu'elle, elle aime tel gâteau, lui, il aime les sushis, lui comme si, les habits spécialement pour Shabbat. C'est un vrai kavod qu'il fait. C'est un vrai kavod. Imaginez-vous maintenant, le mec, il est devant il est au rayon pour faire ses courses pour Shabbat. Il sent un petit Yetzirah maintenant qui lui dire attends, on peut pas se permettre. C'est-à-dire quoi? S'il se dit ça, c'est il est en train de dire attends, Hachem, il te promet, il te dit c'est sur moi, n'aie pas peur. Dans le futur, il est entre mes mains. Si tu m'avances un an, je te rembourse, c'est sûr, n'aie pas peur. Mieux que ça, c'est qu'on a vu que le mec, il peut s'enrichir. On a dit, on lui donne Nachala Blimet Tsarim, un héritage sans frontières. Le mec, il est devant le truc, là, il hésite ce que j'achète pas, etc. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Les Chachamim lui disent quoi? T'achètes, tu t'enrichis. T'achètes, n'aie pas peur. Lui, il est en train de dire s'il se dit, non, je ne peux pas me permettre. C'est-à-dire quoi? Hachem, t'es gentil, mais j'y crois pas trop. Imaginez-vous, ici, Shabbat, il n'y a pas de calcul, rien du tout. C'est une autre sphère. Shabbat, on sort de ce monde-là, il n'y a plus de matérialité. C'est-à-dire la seule, c'est tout kadosh. Tout ce que tu touches, c'est kadosh. Tu achètes la viande, les poulets, ce que tu veux. C'est entre les mains Hachem, il te dit n'aie pas peur. Celui qui respecte le Shabbat, on lui ouvre un héritage sans frontières. Sans frontières. Tout ce qu'il a besoin. La bracha illimitée. Ça passe par quoi? Pas seulement le mec, on ne t'a pas dit de faire Shabbat et il attend avec la cigarette dans l'oreille. C'est là, avec la clope. Dès que Shabbat il sort, là, il en peut plus. Là, il y a 3 étoiles. Ils sont tous au taquet, c'est tous des astrologues. Non, le mec, il kiffe son Shabbat. Il n'a pas envie que ça sorte. Le Shabbat, il est là. Il a une table avec ses enfants, avec sa femme. Et ça chante, et ça raconte des histoires. Et ils sont là, et après ils finissent. Et hop, le dessert, il arrive. Et les gâteaux, il y a toujours de la place. C'est la Gemara, elle dit ça. Il y a toujours de la place pour des gourmandises. Ouais. Le mec, il kiffe. Il a fait une soirée. Imaginez-vous, il y avait quelqu'un en France, je me rappelle, il m'avait dit, lui, hein, il ne faisait pas Shabbat. Il faisait aucune. Il ne respectait pas la Torah. Il m'a dit, par contre, j'ai pris sur moi Shabbat. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, parce que Shabbat, c'est la plus belle invention que j'ai jamais vue. Il dit, à un moment dans la semaine, on se retrouve en famille, à table, et il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de télé, il n'y a rien du tout. On est là. C'est unique. C'est un truc qu'on rêve, mais essayez de monter ça dans la semaine. Essayez de monter un repas en famille dans la semaine. Vous allez voir qu'il y a un truc, hop, il va se lever au téléphone, machin, il attend son mail, l'autre il est en retard, il n'arrive pas à garer la voiture. Tout le temps, tout le monde est dispersé dans son truc. Shabbat, il n'y a plus. Automatiquement, tu ne penses plus à rien. Qu'est-ce qui se passe? Les infos, les WhatsApp, il n'y a plus. Donc, automatiquement, tu es là à t'intéresser à ton prochain. Les mecs à table, ils sont constamment avec leur truc là-bas, comme ça. Un jour, j'ai 2 mecs qui étaient au restaurant. Un couple, je sais pas, c'était. Je n'en veux plus. Les 2, ils étaient l'un en face de l'autre et tous les 2 sur leur WhatsApp. Pendant au moins 90% du temps où ils étaient ensemble. Sur le WhatsApp. Moi, je me suis dit peut-être qu'ils parlent entre eux par WhatsApp. Ils sont habitués. C'est pas possible. Les mecs, complètement. Là, il n'y a plus tout ça. Bah, au Hachem, le mec, il est libéré. Il peut se. Les Goïms, ils ont copié. Ils ont pris le dimanche. Les Arabes, ils ont pris le vendredi. Ils ont vu que. À l'époque, ils nous disaient, les Grecs, là, au soir de Hanouka, ils nous disaient quoi? Attends, vous n'êtes pas débiles. Déjà, nous, on n'arrive pas à s'en sortir avec la parnassa avec 7 jours. Vous en 20 jours. Ça, quoi? Après, vous faites les feignasses, là, faire un jour de repos. Comme ça, ils voulaient annuler le Shabbat, les Grecs. Ils voulaient annuler le Shabbat. Ils leur ont dit non, c'est Berit. Ot-i beni ou benechem. C'est une alliance entre Dieu et entre moi et vous, Hachem dit. Ot-i beni ou benechem. Ok? Parce que pendant 6 jours, Hachem a créé le monde, le 7e il s'est reposé. Hachem nous dit, toi aussi, quand tu te reposeras, tu feras une alliance avec moi dans la création du monde. Imaginez-vous Shabbat, je trouve ça va. Shabbat, on n'a pas idée. Maintenant, on te dit quoi? On te dit, Shabbat, tu kiffes ton Shabbat, ben c'est bon, t'es au top. Le mec, il voit pas, il n'y a pas de budget, il ne compte pas, il va, il remplit son caddie. Pour Shabbat, des trucs, attention, pas débiles non plus, il ne va pas acheter des trucs qu'il ne va pas manger. Pas de balle, tachrit. Non, on s'est compris, quoi. Le mec, il achète ce qu'il a besoin, hein, ok. Il ne faut pas qu'il essaie le plus cher. Voilà, il reste raisonnable quand même. Il n'est pas obligé de faire le lourd. Non, il a dit, c'est bon, tu as un budget quand même, fais le truc, mais n'aie pas peur.
N'aie pas peur sur le truc, le machin, surtout quand c'est Shabbat Rosh Chodesh. Alors là, t'es doublement truc. Rajoute toujours un truc. Toujours un truc. Il y avait comme ça, il y a un mec qui m'a raconté. Il a mangé aux États-Unis, à New York là-bas. Il m'a dit il y a un mec là-bas, un milliardaire. Lui, son kiff, c'est d'inviter des Bachouri et Yeshivot. Donc, il y a des gens qui sont à Yeshivot, ok, qui étudient la Torah. Là-bas, eux, des fois, c'est des Israéliens qui n'ont pas où dormir le Shabbat. Le Shabbat, ils sont à la Yeshiva. Maintenant, il y a un Shabbat par mois où ils sortent de la Yeshiva. Maintenant, il y en a, ils n'ont pas de famille là-bas à New York. Ils n'ont pas où aller. Ce mec-là, il fait une table où il invite tous ces jeunes. Que des tzadikim comme ça, il va des mecs à sa table. Et ils viennent comme ça le vendredi après-midi. Il les fait profiter de sa maison. Il y a une maison avec piscine chauffée, machin, jacuzzi, truc de fou. Il les fait kiffer. Il est des trucs, table royale, etc. Et un des jeunes là-bas, il m'a raconté, il était dans son truc, il m'a dit je suis parti pour aider la maîtresse de maison, pour l'aider à mettre la table. Il m'a dit je vois un service en cristal hyper beau, posé sur le plan de travail. Je lui ai dit je vous aide à mettre ça sur la table. Là, il y avait une table énorme, une grande table qui faisait tout le salon, c'était un salon, 100 mètres carrés, quoi. Une table énorme, ok, et il s'est en train de mettre la table. Maintenant, il voulait aider. Et il y avait pas mal d'assiettes à mettre. Il voit un service comme ça, des assiettes en cristal. Non, c'était du cristal de valeur, quoi. Un truc de valeur comme ça, hyper beau comme ça. Un truc vraiment, il m'a dit, j'ai l'impression que c'était des diamants, les trucs. Je suis venu pour prendre pour l'aider. Pour l'aider à mettre les assiettes. Je vous aide et tout. J'ai commencé à prendre la pile d'assiettes. Elle me dit non. Ça, c'est l'assiette de la semaine. Comment ça? Là, on les a enlevées, ok, pour les ranger. Tu veux m'aider? Elles sont dans les assiettes. Il m'a dit, je me retourne, je vois une pile d'assiettes en or. Une assiette en or, imaginez-vous une grosse assiette en or, de l'or. C'est-à-dire l'assiette, c'est du $2000. Imaginez-vous une assiette en or. Il m'a dit, Shabbat, on mangeait dans des assiettes en or. Le mec, c'est un milliardaire. Shabbat, mais non, à son niveau. Comment tu veux faire? Son kiff, c'est de manger dans des assiettes en or. Shabbat Kodesh, il n'y a pas. Assiette en or. Il m'a dit, le mec, il a ouvert un vin, $1000 la bouteille. Il m'a servi un verre. C'est simple. $100 le verre. Il m'a dit, mais j'avais $100 dans la main. Mais $100, un verre de vin à $100. Imaginez-vous. La bouteille, $1000. Il dit, voilà, je suis sorti pour l'occasion, Shabbat Kodesh, on a sorti un vin. C'est-à-dire, il ne faut pas croire qu'il est devenu riche. Il est riche, donc il peut se permettre de faire ça. Non. Il y a de fortes chances qu'il est devenu riche parce qu'il a honoré Shabbat comme il se doit. C'est-à-dire Shabbat, pour lui, il n'y a pas des assiettes en or. Oui, des assiettes en or. Tu m'achètes 20, c'est combien? $30 000? Nbaya, il fait un chèque, etc. pour le truc. Donc ici, le mec, il doit se sentir vraiment comme un roi. Amash, Shabbat, Ata Amelech. Tu es le roi. Si tu te sens comme un roi, tu fais en sorte de tout mettre, de faire une table de roi, pas que la table, au niveau de tes habits, au niveau de ce qu'il faut, etc. Automatiquement, on va faire de toi un roi. On va te donner, comme a dit l'Agma, Nachala Bli Metzarim, un héritage sans frontières. Sans frontières. Sans compter que c'est la bracha pour toute la semaine, etc. Voilà. Au niveau donc, du deuxième conseil, on a le premier conseil, Birkat Amazon. Deuxième conseil, Kvod HaShabbat. Ok. Alors, franchement, Kvod HaShabbat, c'est facile. C'est pas un truc. Bon, chacun, il voit là où il peut s'investir, quoi. Il y a des gens, ils ont dit, bon, ça me paraît plus ou moins bien, etc. Maintenant, sans trop rentrer dans les détails, il y a plusieurs petites choses à faire qui sont bien pour la parasha. Je vous ai réunis ici. Il y a Parashat Aman. Parashat Aman, c'est le texte de la Torah qui fait référence à l'épisode de l'Aman où il ramassait là-bas l'Aman qui descendait tous les jours. Donc la nourriture, l'Aman, je vous rappelle, c'est quoi? C'est la nourriture qui descendait du ciel, un genre de nuage comme ça, de chantilly. Il pensait à un goût, il mettait dans la bouche et ça avait le goût, ça les nourrissait, ils n'avaient pas besoin d'aller aux toilettes, ça se digérait tout seul, etc. C'était bisous ce qu'ils avaient besoin, etc. Il le cueillait, il le prenait devant chez eux. Et voilà, c'était la manne. Alors, c'était quoi la bracha qu'il faisait sur la manne? Amotzi lechem min hashamayim. Il a fait Amotzi lechem min hashamayim, parce qu'il est sorti du ciel. Donc c'était Amotzi lechem min hashamayim, et il mangeait. Maintenant,
de là-bas, on avait expliqué, je ne sais pas si vous vous rappelez, le premier cours, que la parnassa, c'est le même principe que la manne. Non, lire la parashita manne, ce texte-là, c'est une ségoula pour la parnassa. Pourquoi? Parce que dedans, y compris tous les secrets de la parnassa, etc., dedans, à l'intérieur, quoi, allusionné dans ces mots-là. Donc, c'est une ségoula, parashita manne. Pitouma ketoret. Pitouma ketoret, c'est ce qu'on lit avant Mincha, de le lire dans un claf, dans un parchemin. Oui, des fois, là, dans les synagogues, il y a des grands parchemins comme ça, c'est ce qu'on lit, les kétorettes, qu'on dit avant la tefila, on lit une fois, à la fin de la tefila, encore une deuxième fois, et à Mincha, une troisième fois. De le lire dans un parchemin, c'est une ségoula pour la parnassa. Donc, c'est bien, ça coûte 400 shekels. Tout le monde a ça presque dans son petit truc. Il ouvre le bonhomme le truc pendant la tefila, il le lit dans le parchemin. Des fois, dans les synagogues, il y a un grand cadre, ils le font comme ça. Il se dirige, il le regarde de loin comme ça, il le lit et tout. C'est une ségoula pour la parnassa. Encore une fois, celui qui peut et tout. Ça vaut le coup. Seouda Revit. Seouda Revit, ça c'est un truc que personne ne fait, presque personne. C'est la 4e Seouda, c'est-à-dire c'est Shabbat. De samedi soir, il y a la Seouda de David Ameler, en l'honneur de David Ameler, qui est ce qu'on appelle la 4e Seouda. Mais la Malka, on raccompagne la reine, Shabbat, on la raccompagne par une Seouda. Donc en hiver, c'est simple, facile, parce que ça sort à 5 heures. Donc quand tu manges à 8h, 9h, tu as encore faim. Et généralement, les gens, ils prennent des petits gâteaux, des machins, etc. Mais Seouda Revit, si on la respecte comme ils font, on fait une vraie Seouda, c'est une Ségoula pour la parnassa. Pizza, ou même là-bas dans Gemara, ramène qui sortait là-bas des chèvres de qualité. Meshoula, je peux dire la 3e du ventre de sa mère, c'est celle qui a la meilleure chair. Le mec, il investissait quoi, pour pouvoir faire une viande de qualité, pas là les restes de Shabbat. Il refaisait une viande de qualité, etc. pour la Seouda Revit. C'est une Seouda qui est très grande. Que là-bas même, pendant cette Seouda-là, les prières, il y a un moment de comment ça s'appelle, de Etratson dans le ciel. Les prières, elles sont acceptées à ce moment-là. S'ils prient pendant la Seouda Revit, il y a plein de secrets dans ça, que les vrais tzadikim, eux, ils investissaient dans ça. Ils faisaient une vraie table, avec des invités, des machins, etc. Ils rebelotent. Ils géraient leur budget par rapport à la Seouda Shlichit. Ils faisaient en sorte de ne pas trop manger à la Seouda Shlichit. Pas oublier jusqu'à ce que le mec ne peut plus marcher. Seouda Shlichit, il rentre à vite, il a le ventre qui va exploser. N'oublie pas, tu as une 4e Seouda. À toi de gérer ton budget. Tu vois, tu as bien mangé? Non, oui, j'ai encore faim. C'est pas grave, laisse. Pour après Shabbat, Seouda arrive vite. Alors, comment ça s'appelle? Il y a un paragraphe dans la Mida, dans la Tefila, quoi. La Tefila elle-même, c'est une Seouda par rapport à ça. Ce qu'on dit là-bas dans la tefila, de rajouter dans cette fila, de demander à Kadosh Baruch Hu pour la parnassa. Même pas dans la tefila. Stam, le bonhomme, il a besoin. Il fait 2 périodes de Teilim le matin. À Kadosh Baruch Hu, je sais pas, j'ai pas la Emouna pour la parnassa. Je sais pas comment débloquer. Je sais pas comment faire des contrats. J'ai pas les mots qu'il faut. Je vais croire que c'est moi qui ai amené la parnassa. Voilà. Je dis, c'est toi qui ramène la parnassa. Je me mets entre tes mains. Je vais pas avoir la prétention de dire que c'est moi qui vais ramener ma parnassa. Hachem, toi, tu me donnes la parnassa. Tu m'aides. Aide-moi à trouver la parnassa. J'ai besoin. Berevar, vélo betzimsum, on dit comme ça. Ou bechavod, vélo bevizou, beter. Cette bracha-là, tu peux la dire tous les matins. Tu dis, Hachem, j'en supplie. T'es farnes, oti. Demande la parnassa, bekavod. Pas que je dois faire des travaux qui sont repoussants comme ça. Trucs durs, bekavod. Berevar. Berevar avec de l'avance. Pas je finis au centime près le mois, au shekel, comme ça. Mamache, tu me donnes. Ah, bah, au Hachem, j'ai de quoi. Je commence le mois, ça se passe comme il faut. Des contrats qui sont rentrés et machin, pas d'angoisse. Il m'a pas rappelé, il m'a pas truc, et je dois rappeler le mec, et le contrat il va passer, il m'a pas envoyé le fax, et machin. Les trucs. La tuila, c'est simple. Les gens, ils dédaignent la tuila parce qu'ils disent, bon, qu'est-ce que je vais faire? J'envoie une bouteille à la mer. Et je vais prier, qui dit que. Non, Hachem, il te dit, mais fais-moi un petit. Commence ta parnassa, ta journée avec un télim. Shirama à l'autre, tu fais une petite bracha simple avec tes mots, avec ton cœur, ça n'a rien de mieux pour débloquer la parnassa. Ça n'a rien de mieux. Il galère, le mec, il n'arrive pas à débloquer, etc. Juste avant, il va faire visiter un client ou quoi que ce soit. Avant de rentrer, que je me c'est toi le patron. Tu me sors les mots qu'il faut pour le convaincre, tu lui fais trouver que l'appartement il trouve grâce à ses yeux, etc. Et comme ça, Hachem, il peut en 2 secondes, tac, tac, en une soirée, t'es bouclé, allez, vas-y, l'avocat, on signe. Ah, je t'amarre chez moi là. Todarba. Mais si Hachem il voit que c'est toi qui fais tout, il dit bon, je te laisse faire. Appelle-moi quand tu as besoin. Et il tourne, gauche, droite. Allez, tout est possible. C'est toi qui fais, pas peur, machin. Et on y va.
La tfila. Tfila, c'est important. Il y a, bien entendu, comme on avait expliqué le premier cours, on avait expliqué au niveau de comment ça marche la parnassa par rapport au Averot. C'est Vada ici que quand il y a des problèmes dans la parnassa, une personne, elle doit voir ses actes. Qu'est-ce qu'elle a entre les mains? Peut-être qu'il y a quelque chose maintenant dans le ciel qui bloque ma parnassa. Puisqu'on avait expliqué que tout dépend des Averot. On avait dit que la parnassa, elle est calquée sur la faute d'Adam Arishon. Adam Arishon, quand est-ce qu'il a eu la malédiction? À la sueur de ton front, tu mangeras ton pain. Quand il a fait la Avera. C'est-à-dire quoi? La Avera, elle a causé la malédiction d'aller chercher ton pain. Mais s'il n'y avait pas d'Averot, s'il n'y avait pas eu d'Avera, il n'y aurait pas eu de Klala. Vous comprenez? Donc, quelqu'un maintenant qui n'a pas d'Averot, il n'a pas la Klala d'aller suivre à la sueur de son front pour manger son pain. Donc, maintenant, si tu vois qu'il y a une galère maintenant dans la parnassa, c'est qu'ici, il y a une malédiction. Donc, ça veut dire quoi? Retourne à la source. Il y a une Avera qui accuse en haut. Essaie d'analyser, d'enquêter maintenant sur qu'est-ce qui s'est passé là? Il réunit sa femme. Chérie, il y a quelque chose qu'on a fait peut-être. On a dit du Lachonara, peut-être on a fait une soirée Lachonara. On va savoir. Des fois, soirée Lachonara comme ça, ils s'assient les deux sur le canapé. Et là, tac, tac, tac. Ils font tout Ashdod. Il était au courant. Et tac, tac. Et attends, j'ai entendu. Attends, écoute la nouvelle, machin, la meilleure. Tac, le mec, il a fait une soirée Lachonara. Et 2 semaines après, je comprends pas. Il n'y a plus rien qui rentre. Ça va, attends, tu te rappelles? Chaque fois, on disait, attends, attends, on finit. Il y a un comme ça, il m'a dit, mais on n'a pas le droit de faire un quart d'heure de Lachonara par jour. J'ai dit, c'est quoi cette rumeur là? Tu dois sortir. Il commençait, lui, il commençait, allez, on a un quart d'heure là, viens, on se défoule. Et c'est normal, après, comment tu veux? Le mec, il a blessé une autre personne ou quoi que ce soit. Regarde tes actes. Tuiline, Shabbat, regarde ce qu'il y a. Il y a des trucs, peut-être il y a un truc qui. Et une personne, elle sait dans son inconscient, elle sait, j'ai pas fait ce qu'il faut. Elle avance, genre, Kilou, je veux pas voir ça, tu vois. Mais au fond, elle sait qu'il y a un problème dans ça. Donc elle essaie de se voiler la face, qu'attends que bam, ça éclate, ça lui éclate au visage. Et là, quand elle réfléchit tout de suite, c'est bon, je sais ce qui se passe. Je sais c'est quoi le problème. Il répare tout de suite. La Gemara, elle ramène là-bas dans Brachot. La Gemara dans Brachot, elle ramène Ravuna, Ravuna, je crois. Lui, il faisait du vin. C'était un grand rave. Il faisait du vin. Sa profession, c'est qu'il faisait du vin. En plus d'être un grand sadique, il avait un champ, il fabriquait du vin. Maintenant, 400 tonneaux de vin, ils ont tourné, transformé en vinaigre. Perte énorme. Top. Il s'est dit, c'est Talmidim, ils l'ont dit, il a cherché, bien entendu, la Avera, etc. Et c'est Talmidim, il me dit, Kvodarav, peut-être vous avez quelque chose qu'il faut réparer. Il leur dit quoi? Vous me soupçonnez de ne pas avoir parcouru mes actes, savoir si j'ai vraiment fait une faute ou pas. J'ai parcouru mes actes. Je sais très bien que j'ai pas d'Avera entre les mains. Alors, il y en a, il a dit, peut-être il y a quelque chose, vous n'êtes pas au courant. Dis-moi, si c'est ça, dis-moi. Peut-être que lui, le premier réflexe qu'il a eu, pourquoi ma parnasse l'a sauté ici, c'est qu'il y a une Avera. Donc il réfléchit. Ça, non. Bah, au prochain, j'ai pas de. C'était un grand sadique. On parle pas de nous, qu'on fait d'Avera sans s'apercevoir. C'est quelqu'un qui a le Shulchan Aruch dans la tête. Il fait tout selon ce que le Shulchan Aruch il lui dit. Non, j'ai pas d'Avera. Il y a des sadiques aujourd'hui comme ça. C'est des sadiques d'amour. Il n'a pas d'Avera entre les mains. Il lui dit peut-être qu'il y a quelque chose que tu n'es pas au courant. Ah, tu as vu quelque chose que je ne sais pas. Il lui dit, celui que tu as engagé, le jardinier que tu as engagé, lui, il prend, il n'a pas eu tout son salaire. On sait, il s'est plaint à nous, il a dit, ouais, le Rav ne m'a pas payé comme il faut, etc. J'ai travaillé tant d'heures, il ne m'a pas payé comme il faut. Donc, il crie au vol, quoi. Le Rav, il dit non, c'est pas du vol. J'ai fait exprès. Pourquoi? Parce que lui-même, il me volait là-bas dans son travail, il me volait de la marchandise. Donc, je me suis déduit de son salaire. Et le Talmud là-bas, il lui dit quoi? Il dit, mais Rav, il n'y a pas un avis dans la Lacha qui dit que tu n'as pas le droit de faire toi justice toi-même? Par rapport à ça, peut-être que c'est peut-être ça la Vera. Je ne sais pas, hein, peut-être c'est ça la Vera. Le Rav, il réfléchit, il dit,
C'est vrai que j'ai pas pris en compte cet avis. Dans la mesure où j'ai pas fait la halakha à fond, c'est peut-être ça que j'ai une reproche. Les tzadikim, on les juge à l'épaisseur d'un cheveu. La moindre erreur, tac. C'est comme des pilotes d'avion de chasse. T'es pilote d'avion de chasse, t'as un grade élevé, mais la moindre erreur, tu peux quoi. Tu peux y passer. Attention, quand il descend de l'avion, il y a que le casque là-bas, il rentre chez lui avec les trucs, les machins, tout le monde le tapis rouge, quoi. Vous comprenez? Donc, pareil, le Rav, le tzaddik, il est proche d'Hachem, il a plein de trucs, etc. Mais la moindre erreur, c'est vrai, par rapport à ça, j'ai peut-être fait une faute. Remboursez-le. Appelle-le, il appelle, il dit tiens, je te dois tant et tant, Mechila, je te demande pardon. Ok, Marcou Lechak Vodarav, Enbaya, mais fais attention, etc. J'ai vu que tu vends, tu faisais. Vous inquiétez pas, Mechila, moi aussi, je dois pardon. C'est bon, ils ont fait la paix. Ils sont pardonnés et tout. La Gemara a dit qu'il y a eu un miracle. Alors, il y a un avis qui dit que le vinaigre, il s'est retransformé en vin. Et il y a un avis qui dit que le marché, le taux du vinaigre a dépassé le taux du vin sur le marché des boissons. Il y a eu une pénurie de vinaigre. Imaginez-vous, deux avis. Il y en a qui dit que il a retrouvé sa parnassa, mais de quelle manière? Il y a deux avis dans la Gemara. Il y en a qui dit que c'est redevenu en vin. L'autre dit non. Moi, je me rappelle qu'il y a eu le taux du vinaigre, il a dépassé celui du vin. C'est-à-dire que son vinaigre, les gens, ils se l'arrachaient. Wow, je te mets 400 shekels sur le tonneau. Pourquoi? Parce qu'il y a une pénurie, il y a eu un truc, etc. Un truc de fou. Et c'est quoi le plus gros miracle? Je pose la question. De retransformer en vin ou de transformer d'augmenter le taux du vinaigre? D'augmenter le taux du vinaigre. C'est un vinaigre. Ouais, le taux du vinaigre. Comme ça, les commentateurs ils disaient pourquoi? Parce que Hachem a changé toute l'humanité maintenant. Il a fait un problème là-bas de trucs, pour qu'il y ait une pénurie, etc. Tout le truc. Là-bas, changer un truc, on veut. C'est une histoire. Pour Hachem, c'est plus facile de changer un truc dans la matière que d'intervenir dans tout un système. On va dire que c'est un miracle qui est beaucoup plus grand, quoi. Maintenant, comment ça s'appelle? Donc ici, à toi de voir, est-ce qu'il n'y a pas une avéra que mon petit péché mignon, comme on dit, que ça va savoir, ça bloque tout. Réfléchis. Un homme, il peut savoir tout de suite. Tout de suite, il réfléchit avec sa femme et tout. Ah, je sais, tu vois, c'est ça. Je savais que ça, on me l'a reproché plusieurs fois. J'ai entendu plusieurs cours sur ça. Le Rav, il m'avait dit comme ça et comme ça. Bon, peut-être faudrait que je prenne sur moi. Et il voit la différence. Il voit la différence. Que des trucs comme ça. Je vous raconte une histoire avec moi, le Rav Eliaou. Le Rav Ben Hamou de la Yeshiva. Il m'avait raconté, en fait, c'est celui avec qui j'étudiais. Il m'a parlé de son oncle. On étudiait en plein milieu. Il m'a dit écoute, je dois partir. Mon oncle, il arrive avant le Rav. J'ai dit ok. Bon, le Rav, il recevait plein de gens comme ça, qui venaient le voir pour des brachot et tout. Et je lui dis pourquoi il a besoin de voir le Rav, ton oncle? Il m'a dit il a ouvert une boucherie en France. Il a mis tout son argent dedans. La boucherie, elle est en train de faire faillite. Il ne sait pas quoi faire, etc. Il est à la ramasse. Parce que si elle fait faillite, la boucherie, il est à la rue. Il est à la rue. Il lui hypothèque sa maison, machin, ils font un balagan. Donc, ils ont dit, va voir le Rav. Maintenant, c'est un mec, il n'est pas. Arrêtez, qu'est-ce qu'il y a Rav? Comment il va m'aider un Rav? Il est venu, ils ont réussi à le convaincre. Il est venu voir le Rav. Donc, celui qui étudie avec moi, mon ami là, il m'a dit, je te laisse, je vais le faire rentrer chez Rav. Il le fait rentrer chez le Rav. Et donc, moi, je ne sais pas ce qu'il faisait. Et après, il m'a raconté. Le Rav, il lui a dit là-bas, il lui a dit, dis-moi. Il lui raconte l'histoire et tout. Il lui dit, tu fais Shabbat? Il lui dit, ben non, on ne peut pas fermer Shabbat. On peut pas fermer Shabbat. C'est en France. Il lui dit, écoute bien, tout ce que tu gagnes, tu fais des trous dans ta part. Tant que tu ne respectes pas Shabbat, tu n'auras pas de bracha. Il dit, mais grave, si déjà je suis en faillite avec Shabbat, maintenant si j'enlève un jour, je vais faire un jour. Il dit, écoute bien, si toi tu me dis ce que tu es en train de me dire maintenant, et que les Chachamim me disent que celui qui respecte Shabbat, on lui ouvre la Nachala, Blimetzarim, un héritage en abondance, je les crois à eux qu'à toi. Maintenant, à toi d'être un homme, prends sur toi Shabbat, Hachem il te dit, ouais mais j'ai trop peur, hein. J'ai trop peur. Hachem, oui, tu crois pas ou tu crois pas? Ouais, j'y crois, mais j'ai pas le cran. Alors, sois un homme, ça y est, lève les manches et fonce. Qu'est-ce qu'il avait fait, ce mec-là? Il avait fait une demande de prêt pour relancer le business. Maintenant, la banque, ils l'ont envoyé balader. Il a fait un appel.
Et ils l'ont dit, bah, t'es fou. Maintenant, il vient, il tape sur la table, il dit, Rav, je prends sur moi Shabbat. Il tape sur la table, son portable, il vibre. Vite fait, il regarde comme ça, il voit la banque. Oh, Rav, c'est la banque. Je peux. Vas-y. Le Rav, il rigolait. Il savait très bien que la banquière qui l'appelle, votre appel est passé, on vous accorde le prix. Il a relancé sa boucherie. Aujourd'hui, sa boucherie, c'est une de là-bas, de la ville, là où il est, je ne sais pas où il est, qui marche le mieux. Il cartonne avec un jour en moins. Pourquoi? Parce que ça dépend de Hachem. La réussite de ta boucherie, elle ne dépend pas de ton business plan. Combien, on va faire un truc comme ça, on va placer les viandes ici pour attirer le client. Arrête tes bêtises. Si Hachem il décide d'un coup de placer la bracha et la bracha, ça ne dépend pas de ton business plan et tes trucs, ta vitrine. Tel saucisson, machin, on s'en fiche. C'est Hachem qui décide. Ici, il est venu, il a tapé, il a dit allez, je prends sur moi. Il a été un homme, le mec. Je prends sur moi Shabbat. Voilà. Hachem, il est d'en haut, il a bloqué la parnassa. Il dit Habibi, tu vas droit à la faillite ici. Pourquoi? Parce qu'une vie sans Shabbat, tu vas arriver après 120 ans, tu vas me dire mais Hachem, mais pourquoi tu vas pas gifler là? Il va voir le Gainam qui l'attend, il va voir tout ce qu'il attend là-bas, tout le Gan Eden qu'il a raté à cause de tous les Chilou Shabbat, etc. Mais Hachem, mais pourquoi tu ne vas pas gifler? Pourquoi tu ne vas pas attraper ce coup? Il me dit mais fais Shabbat, mon fils. Hachem dit ok. Hachem ne veut pas qu'on arrive, on ait des surprises. Donc il est obligé, quand il voit qu'on a une avéra entre les mains, de nous secouer. Et dans 90% des cas, c'est la parnassa qui prend un coup. Quand Hachem nous secoue, il ne veut pas nous secouer dans les hôpitaux ou dans des médecins. Il t'attrape sur la parnassa. C'est là-bas qu'un homme il comprend. Qu'un homme il a accroché à son portefeuille. Donc quand il voit qu'il y a des trucs, qu'il s'angoisse, etc., tout de suite, il est prêt à prendre sur lui des trucs, Shabbat, etc. Et c'est comme ça. Donc les actes. Conseil de voir ces actes. Et enfin, on va terminer avec ça. Et c'est comme ça que le chasse entier il termine sur cette Mishnah-là. Il y a marqué comme ça que donc toute la Torah orale, tout le Talmud, il termine par cette phrase-là. Akadosh Baruch Hu lo matza kelim marzik bracha kmo shalom. Akadosh Baruch Hu n'a pas trouvé d'ustensile qui tient la bracha comme le shalom. Shinema Hashem yevarech et amo ba shalom. Akadosh Baruch Hu bénit son peuple dans le shalom. C'est-à-dire quoi? Tu veux savoir où est-ce qu'il y a la bracha? Dans le shalom. Quand il y a le shalom bayit, on a parlé de ça déjà. Quand il y a le shalom stam, des fois ils sont disputés avec leurs frères, avec leurs cousins, avec leur oncle, leur machin, etc. Des années. Des bonhommes, ils ont massacré ils ont massacré des personnes. Et il y a des disputes. On te dit, des fois il n'y a pas la bracha. On te dit, est-ce que tu es fâché avec quelqu'un? Ouais, avec mon frère. Depuis... Bah c'est ça. Il n'y a pas de shalom, pas de bracha. Il n'y a pas de keli, d'ustensile qui tient la bracha comme le shalom. C'est-à-dire que ton shalom, il est troué, il est disputé avec sa femme, avec ses employés, avec son frère, avec son oncle. T'as un gruyère. T'as mis un gruyère, là. T'as mis un truc comme ça. Donc tu mets le robinet, il n'y a pas d'eau, et ça ne tient pas. C'est normal. Qu'est-ce que tu te moques de qui? Mais pour boucher le trou. Tu comprenez ou pas? Le mec, il remplit, il n'y a rien du tout. C'est qu'il y a un trou, Habibi. Alors, c'est quoi le trou? Bouche le trou. Comment tu bouches le trou? Va voir le mec, tu l'appelles. Frérot, je te demande pardon. Je t'ai blessé, viens, on voit, il faut que je te parle. Machin. Il vient, il prend sa fierté, il la met de côté. Pourquoi? Pour toi-même, pour ton shalom. Tu mets ta fierté de côté parce que Hachem, il n'y a rien de mieux pour. Hachem, il te dit, il y a une chose que j'aime, c'est le shalom. Quand il y a la hardout dans la mission, il y a la bracha. Et regardez, malheureusement, des fois, Hachem, il nous pousse dans des guerres, dans des trucs, il y a des missiles, on est tous unis. Là, l'autre, il fait les chalot pour les chayalim. Et moi, je me rappelle quand on était à Oferet Yitzuka, la plomb durci, la mission de la guerre de plomb durci. On était sur là-bas, avant d'entrer là-bas dans la Gaza. Moi, je ne suis pas rentré là-bas parce que j'étais blessé au pouce. Mais j'étais truc. Après, ils m'ont sorti en plein milieu, quoi. Et là-bas, on a reçu des bonnets hyper moches. Des kakis comme ça. Un truc mais très gros. La fille qui a tricoté ça, elle a pris une laine très épaisse comme ça, mais ça sortait, on dirait un casque. C'est trop épais, c'était pas trop. Maintenant, elle, imaginez-vous, pendant je sais pas combien de temps, elle a tricoté ça pendant peut-être 3 jours d'affilée. Elle a fait une trentaine de tricots, de bonnets, pour qu'on n'attrape pas froid. Non, c'était la blague, parce que tu l'avais été, tu ressemblais à un schtroumpf, en kaki comme ça.
Mais c'était mignon. Imaginez-vous une femme, elle vient, pour pas que les Khayalim ils attrapent froid sur le front. Et les cabanos, les bambas, les t-shirts, les titi, des machins. Ardoud, là-bas, les Teilim qui sont trucs, les enfants qui prennent des mitzvot. Lui, il a pris Shabbat, lui, il a pris les tefilines, lui, il a pris comme ça, des mitzvot dans tous les sens. Le Ham Israël, il est à Ardoud. Là-bas, je sais pas combien, 2800 missiles ils ont envoyés, je peux même plus combien, hein, des tonnes de missiles. Eux-mêmes, ils disent, mais je crois pas, c'est leur Dieu qui leur déplace les missiles. C'est cette interview-là, avec un chef du Hamas aux États-Unis. Un des chefs du Hamas, pas un politique, hein, pas un militaire, interviewé par CNN aux États-Unis. Il dit, mais vous savez pas viser ou quoi? Le mec, il parle là-bas, je comprends pas, vous savez pas viser? Vous n'avez pas de formation, vous tirez des trucs à la. Il dit, on a la meilleure formation, c'est tirer au GPS, les Kassam. Il dit alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse que leur Dieu leur bouge des missiles? Comme ça, un des chefs du Hamas, il envoie un vent d'un coup, terrain vague. C'est que des terrains vagues. Putain, mais ça ne pas viser. Mais même au hasard, je t'en prie, au hasard, tu tires, tu es obligé de toucher tu ne peux pas, il y a des. Ils frôlent les immeubles. C'est incroyable. Incroyable. Là, dans la dernière opération, là, il y a un, il m'a dit, j'ai pas vu la vidéo, la photo ou je sais pas quoi. Il m'a dit, il y a un missile qui est tombé dans une maison, il a fait un mort. C'était un couple. Ils étaient dans leur lit, en train de dormir ou je sais pas quoi. Le Kassam, il est tombé, il a fracassé l'un des deux. L'autre, rien du tout. Maintenant, écoutez bien, c'était un couple. Elle est juive, lui, il est arabe. Lui, il est mort, elle n'est pas morte. Attends, c'est pas faux. J'ai un élève comme ça. Il a visé au laser. Ouais, c'était vraiment, il savent bien viser, bon, sur ce coup-là, il les a laissés, il a laissé les coordonnées GPS du missile. Mais j'ai un élève comme ça, il me disait, moi, je crois pas en Dieu. Je te dis la vérité, David, j'ai du mal. Alors, on discute, machin, voilà, À un moment, je lui dis, attends, franchement, tu vois ça, c'est pas du hasard. C'est pas du hasard. Tu vois bien le truc, 400 missiles, machin. Il a dit, non, c'est bon. Avant que tu m'en parles, déjà, il m'a dit, j'ai vu que un homme millévado. Tu peux pas ne pas avoir Dieu dans la main de Dieu ici. Il m'a dit tout de suite. Maintenant, il croit en Dieu grâce à cette opération-là. Imaginez-vous le truc. Donc ici, pourquoi je parle de ça? Je sais pas. Je sais plus. Bref, en tout cas, comment ça s'appelle? Ici, oui, pardon. La main de Dieu. Là, ici, quand il y a des fois des guerres, Hachem, il secoue un peu l'Am Israël. Qu'est-ce que ça crée de la hardoute? Ça crée quoi quand il y a de la hardoute? Du shalom. Quand il y a du shalom, il y a la bracha. Quand il y a la bracha, on peut gagner la guerre. Des fois, comme ça. Des fois, quand il y a des marloquettes, des machins, etc. Même si tu as raison. Ici, on te parle d'être. Le mec, il faut que il soit intelligent. On t'a pas dit d'avoir raison. On t'a dit d'être intelligent. C'est-à-dire quoi? On t'a envoyé balader. Tu as toutes les raisons de la terre. Tu sais quoi? Pour pas faire de marloquettes, pour pas faire de disputes, pour le shalom, profil bas. Tu sais quoi? Pardon, je t'ai blessé. Il a pris un pic par son patron ou par son collègue, je sais pas quoi. Il va maintenant, d'habitude, coup de boule. C'est direct. Là, il vient, tu sais quoi? Hachem, il aime le shalom. Mechila, je t'ai blessé, il vient le voir. Il se rabaisse lui-même. Alors qu'il sait très bien pourquoi il a fait ça. Il vient lui dit, écoute, je te demande pardon. Si je t'ai blessé, c'était pas mon intention. T'as raison. Voilà, je n'ai pas un truc. Et il vient automatiquement. Ici, pour le shalom, on te dit tout de suite une prière là maintenant. Parce que là, tu as la bracha. Là, tu as la bracha sur toi. Tu demandes, c'est ce que tu demandes, c'est mévorard. C'est béni. Tu demandes, ça passe. Tu as mis de côté tes sentiments, j'ai mis de côté ce qui bloque en haut. Vous comprenez? Et automatiquement, c'est ouvert. Donc demande à ce moment-là. Le bonhomme, il vient. Combien de disputes dans les trucs, les héritages? Les mecs qui sont battus pour le tapis de leur père, le machin. Des ch'touillottes comme ça. Combien ça? Mais malheureusement, ça arrive souvent. Les mecs qui viennent aller. Dès que les parents ils partent, ils se disputent. Mais non, il m'avait dit à moi. Et moi, c'est moi, je devais prendre le truc. Et moi, si, moi, ça, machin, etc. C'est une catastrophe. Et les mecs, ils se parlent plus. Ils se parlent plus pour un tapis perse, là, le truc, je sais pas quoi. Imaginez-vous, des trucs pour un peu d'argent. Le mec qui vient, il prend le truc, il dit voilà, ils ont laissé ça, tu veux, pas de dispute, prends tout ce que tu veux, mais ne viens pas, comment dire, mettre le truc en l'air. Même pour l'anishamat de ses parents. En haut, s'ils se disputent, c'est encore pire. Donc ils viennent, c'est aux parents d'être intelligents, de distribuer de leur vivant déjà les trucs, de ne pas laisser ça entre les mains des enfants qu'après, il peut avoir un ça. En tout cas, le shalom ici, c'est, comme on dit, c'est ce qui te donne le kéli pour recevoir. Vadaï que avant tout le shalom avec sa femme. Parce que si le bonhomme il est ami avec tout le monde, mais que chez lui, c'est le Far West, c'est pas.
Là-bas, peut-être que tu fais shalom par intérêt. Parce que ça t'intéresse qu'on te voit comme quelqu'un de gentil, de sociable, etc. Mais là, personne ne te voit quand tu es tout seul avec ta femme et tes enfants. C'est dur. Le mec, donc, automatiquement, il a un peu plus de Yetzirah. C'est là que ça se joue. Là, ta femme, elle t'envoie un petit pic, ou lui, il est venu, il a fait quelque chose de pas bien à sa femme, ou que ce soit, Bidou qu'il a touché le point faible. Elle va pour comment dire, sortir de ses gonds. C'est quoi, Hachem, pour toi? Elle va, tac, tac. Ou lui, il s'en va. J'ai une course à faire. Il s'en va intelligemment. Il sait très bien que ça va éclater. Il sort. Écoute, tiens, pour le shalom, etc. Et comme c'est sur réconcilié, c'est sûr ici des fois, plein de fois, dans pratiquement la plupart des cas, la parnassa, ça ne passe pas. T'as un problème avec quelqu'un? T'es en dispute avec quelqu'un? Ah oui. Alors vas-y, répare ça. C'est des trucs qu'ils accusent en haut. Ça casse l'ustensile. Donc voilà, on a parcouru un peu tous les conseils des Rachamim sur la parnassa. On ne peut pas tout prendre sur nous. Mais quelqu'un qui prend un truc à fond comme ça, ici, il est sûr qu'on ne l'abandonnera pas. Pourquoi? Parce que Vadaï, à part, où vraiment, on veut son tikkun, c'est de passer par une petite période de pauvreté, à la place d'une maladie ou d'un truc, etc. Et Hachem, il fait en sorte qu'il ne pourra pas réussir ces boulottes. Il n'arrivera pas dans le masser, il va s'embrouiller. Avec sa femme, il y aura tout le temps des embrouilles, des machins, etc. Il n'arrivera pas pendant la période qu'il doit passer. Et si c'est ça, quand les Torah, Akadosh Baruch Hu, tu t'as décidé comme ça, c'est la meilleure des choses pour moi. On va savoir combien ça m'a annulé de galères, de mauvais problèmes dans la santé, Ras Shalom. Ou peut-être la mort. Ça peut enlever des fois la mort. Il y a marqué comme ça que comment ça s'appelle? C'est la pauvreté. Non, pardon. La pauvreté, c'est considéré comme mort. Ani Nirchav Kemet, un pauvre, il est considéré comme un mort. Des fois, que je vois il enlève à un bonhomme tous ses biens, comme un pauvre, il est considéré comme un mort. Donc maintenant, c'est comme si il était considéré comme mort. Et donc, dans le ciel, on lui annule le décret de mort qu'il y avait sur lui. Imaginez-vous. Donc des fois, Hachem dit, laisse, tu dois passer ça, n'aie pas peur. Donc il voit, il a fait ce qu'il faut, etc. Il n'y a pas Gamzo Letova. Quand je vois c'est toi le patron. Moi, j'ai pas la prétention de dire, écoute, Hachem, je pense que tu te trompes là. Je pense pas que. Je pense que tu devrais passer à la caisse. Hein. J'ai fait longtemps que. Non, Akol Letova. Et Hachem, il voit ça. Hachem, il voit ça au contraire. Il dit, bon, il a compris la leçon. Il a compris. Hein, plus de raison de lui mettre la punition. Et automatiquement, ça se débloque, etc. Donc, dans tous les cas, ici, les Chachamim, s'ils nous ont donné des conseils, c'est qu'on peut y arriver. C'est qu'on peut débloquer. Ils ont compris, Hachem, il a compris le fait que, malheureusement, la parnassa, c'est difficile, qu'il y a des avérotes qu'on est obligé de réparer par rapport à la parnassa. Mais il te dit, sache un truc, j'ai mis des raccourcis. Utilise ces raccourcis-là qu'on a annoncés. On a fait 3 cours sur ça. 3 cours. 4 cours, même avec le principe général, quoi, de la théorie, quoi. Donc, utilise. Les autoroutes, des fois, elles sont bloquées. Prends des petits chemins, une petite nationale ou un petit chemin de terre, etc. Et là-bas, tu vas t'en sortir, Hachem. Parce qu'Hachem, il veut nous donner l'abondance. Hachem, c'est comme un père. Il veut nous donner l'abondance. Il veut. Je finis par une petite anecdote. Je vous avais déjà raconté, je crois, cette anecdote. Un jour, je voulais promener ma fille. Je dis, viens, on va se promener. Et elle me dit, ouais, j'ai mis dans la poussette. Et je lui ai donné à mon fils, je lui ai donné un petit gâteau. Mais en plein milieu, elle voulait se débarrasser du gâteau. Elle a jeté le gâteau par terre. J'ai dit, pourquoi tu as fait ça? Quel âge elle? Elle avait 2 ans et demi. Donc, je lui dis, non, je lui dis, écoute, tu sais quoi, tu jettes le gâteau pour l'apprendre que tes actes, ils ont une incidence, des effets. Les actes, ils ont des effets. Je ne vais pas lui dire, bon, c'est moi qui vais ramasser. Non, parce que un jour, ce que tu fais, c'est toi qui dois ramasser. C'est toi qui dois réparer ce que tu fais. Donc moi, je l'apprends dès le plus jeune âge. Tu as fait tomber, tu as jeté, tu ramasses. D'accord? Donc je lui dis, viens, je vais enlever la ceinture, je lui ramasse. Elle me dit non. Alors maintenant, je suis dans un dilemme. Je me dis, si je lui dis, bon, bah tant pis, je ramasse moi, elle va dire, attends, oh, c'est sympa ça. C'est-à-dire, si tu tiens tête à papa, ça marche. Donc qu'est-ce que j'aurais créé? J'aurais créé une insolente. Donc j'ai dit, bon, cette possibilité-là, elle est pas bonne. Maintenant, si je lui dis, bah tant pis, tu ramasses pas, on sort pas. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que j'ai envie de sortir. Je ne vais pas rester là, la pauvre, elle était toute habillée comme ça, etc. Mais d'un autre côté, elle doit comprendre, c'est dur. C'est vrai que c'est dur.
Mais elle doit comprendre que il y a des règles. Sinon, tu crées une personne qui n'a aucune valeur des règles, qui fait ce qu'il veut, etc. Et après, quand ça grandit, bah, le mec, il souffre de ça. Donc, c'est souffrir maintenant pour pas souffrir après. Tant pis, bah, on sort pas. Genre, tiens tête. J'ai dit, bon, bah, ok. Ah non, au fond de moi, j'avais des boules. J'ai la pauvre, ça me fait de la peine. J'avais envie vraiment de lui faire plaisir. Mais elle est en train d'une crise, je sais pas quoi, de ne pas vouloir ramasser le gâteau. Elle est en train d'une fierté comme ça, de bon. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit, je lui ai dit, tu sais quoi? Juste, tu te baisses, tu ramasses un petit peu et tu me le donnes à moi. Ne va pas le jeter, tu me le donnes à moi. Elle a commencé à se baisser, etc. Elle a à peine touché, je suis venu, je lui ai pris des mains. J'ai dit, ah, quand la cavote, machin, etc. J'ai les trucs, etc. T'as vu ça? Maman, je l'appelle comme ça, ma femme, etc. Regarde comment elle écoute papa, etc. Je lui ai fait plein de louanges, etc. Mais alors, quelqu'un, il voit ça de l'extérieur, il dit, c'est une blague. Non, moi, je sais pourquoi j'ai fait ça. Parce que j'avais envie de la sortir. Et j'avais pas envie de la punir. Donc, j'ai attendu le moindre acte comme ça pour pouvoir trouver une excuse, pour pouvoir lui donner ce que j'ai envie. Que Hachem, c'est pareil. Hachem, il a envie de nous donner. Il a envie de nous donner en abondance. On est ses enfants. Am Israël, on est les petits protégés d'Hachem. Il a envie de nous donner. Attends, il y a des règles. Ces règles-là, t'amènes au Lamaba. Tu peux pas te laisser passer. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est quoi? Tu veux pas faire de brachot. Je parle un exemple. Alors, c'est pas grave. Je te donne comme. Non. Tu fais des avérotes. Je peux pas te donner. Il y a des règles. Mais moi aussi, j'en souffre. De te voir comme ça, j'en souffre. Hachem aussi, il souffre de ça, de nous voir souffrir. Donc Hachem, il te dit, attends, c'est quoi, fais un petit truc. Tout de suite, il te donne. Pourquoi? Parce que sachez qu'Hachem, il veut nous donner. Il veut nous donner. Et des fois, nos avérotes, ils bloquent. Alors, Hachem, il dit, quoi, passe par là-bas. Prends un petit raccourci. Petit birkat Amazon. Petit kvod à Shabbat comme ça. Pitouma Ketoret. Ah, c'est bon, t'as fait Ketoret. Ok, c'est vrai, il méritait pas. Il méritait pas, mais qu'est-ce que tu veux? J'ai une ségoula, Pitouma Ketoret ou kvod à Shabbat. Donc, laissez-le passer. Et tac, il envoie une bracha de folie, etc. Donc, qu'on puisse avoir les forces et la capacité d'appliquer ces goulottes, chacun selon son niveau. Et ne pas oublier que quand je me il juge l'effort, pas le résultat. Chacun selon son effort. Shabbat, sa femme, etc. C'est des trucs qui sont durs. Chacun selon son effort. Et quand je me retrouve Vadaï, qui ne va pas nous diminuer du salaire qui nous revient. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. Chazak Baruch. Vous voulez faire des questions?